disponibilité du numéraire, du billet vert, et comment situation est, et pour le marché d'une manière générale, et pour les besoins, pour les intermédiations et les opérations financières et bancaires, et comment disponibilité numéraire dollar. Et maintenant, je tout pose vos questions à tout, que tout le monde a poser. Il y a des gens qui ont fini de déposer comme dans une succursale de banque, les retirer, ils ont dit qu'ils vont pas plus que $200. Le comme ça, ils ont enragé, ils ont nervé. Et ce qu'on a dit sur ça, gouverneur. Bon, et ma pour dire encore, bien que me dit plusieurs fois, chaque fois me fait intervention et sous dossier ça, que gros problème de numéraire qui parle à Jodia, problème de numéraire là, c'est là depuis un bon bout de temps. Et me toujours expliquer lui parce qu'on a 4 milliards de dollars qui viennent à travers et les transferts sans contrepartie, mais 4 milliards ça yo pas vinn en cash. Son écriture qui passe et puis l'écriture là passé l'écriture correspondante là passé en Haïti. Maintenant, leur besoin de cash pour 4 milliards de dollars. Ça, il faut faire cash fini pour 4 milliards de dollars. Et je me dis que Banque centrale, pas fait dollars. Banque centrale, c'est good que le fait. Mais cependant, nous avons toujours dit banque, nous avons banque autorisation pour faire dollars rentrer. Et compte tenu du fait que, avec toutes les difficultés graphiques, etc., tout resserrement qu'a fait au niveau mondial de blanchiment d'argent, donc, tout pays viennent toute banque, toute institution financière viennent un petit peu très prudente, surtout les institutions financières là-bas, ils viennent très prudentes par rapport à gestion cash. D'ailleurs, aux États-Unis, on voit que cash, c'est un moment qui est tellement utilisé. D'ailleurs, soit un côté, vous allez vous payer $1,000 US cash, vous regardez au doigt, pas vrai? Parce que cash pas vraiment utilisé. Donc maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que quantité de dollars qui rentrent, pas quantité de cash qui rentrent. Maintenant, le banque a une difficulté pour eux-mêmes, ils font rentrer cash. La Banque centrale est obligée de prendre sous lit pour parler avec Federal Reserve pour que Federal Reserve permette de rentrer cash. Mais avec une certaine limitation, une quantité de cash que Fédéral permette de rentrer. Maintenant, ça peut passer. Le problème numéro là, c'est toujours existé depuis longtemps. Vous songez pas à ça. Nous parlions de ça déjà. Maintenant, il vient amplifier. Le problème numéro là vient amplifier, je veux dire, pour une raison bien simple. Je veux dire, avec tout programme qui gagne, tout le monde qui a quitté le pays, nous avons fuite de cerveau. Mais ce n'est pas fuite de cerveau seulement que nous avons fuite de numéraire tout. Parce que moun Kalia, très souvent, là, avec cash. Et en particulier dans le programme Biden, non. Programme Biden, non, nous pas faire enquête sur lui parce que ce que j'ai reçu comme moyenne de moun qui parti dans le programme Biden, non, lui parti, lui qui était payé avec $5,000. Et il était souvent qui était payé avec $5,000 cash. Et pas oublier que qui j'en cash qu'on entre dans le pays autrefois, nous pas de problème ça. Dominicain n'a pas de problème cash. Pour que ça Dominicain n'a pas de problème cash. Il y a 5 millions de touristes ou bien 5 à 7 millions de touristes qui rentrent presque chaque année la Kaili. Et touristes ça yo rentré avec cash dans poche. Donc cash ça vient dans l'économie. En Haïti, nous pas de touristes qui viennent, nous avons diaspora qui viennent. Je veux dire nous pas ni touristes ni diaspora qui rentrent avec cash. Donc ça veut dire que seul cash qu'on gagne c'est lui-même. Mais maintenant, chaque monde qui va aller dans Biden, on dit qu'il y a là avec une moyenne de $5,000. Parce que le monde qui a quitté dans Biden, s'il a une machine, il vend. S'il a un bœuf, il vend. OK? S'il a un petit compte d'épargne, il a besoin de prendre. Donc, imaginons que sous les 7,000 personnes qui partent et que vous parti avec une moyenne de $5,000 dans la poche, ça fait 35 millions de dollars qui sortent dans les 3 derniers mois que le programme ça existait. Et si c'est 8,000 personnes qui partent, c'est, comme nous n'avons pas de chiffre, c'est 40 millions de dollars en cash numéraire qui quittent. En plus du fait qu'on connaît sous frontière là, tout ça qu'a fait. Maintenant, effectivement, donc nous recevons, nous connaissons que banque sous stress par rapport à numéraire là. Et je dis que c'est normal parce qu'il y a un pile numéraire qui a sorti dans le système là. Nous recevons effectivement APB qui écrit nous pour tout ça. Et que nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous devons prendre disposition. Mais pas oublier que c'est la Banque centrale qui est en train de faire venir cash. Problème de sécurité a fait que entité, compagnie qui est en train de cash pour nous en Haïti, lui dit, monsieur, pays, ça, il y a trop de danger là-dedans, assurance n'est pas accepté couvrir encore. OK? Donc, nous obligés qu'on y a là à chercher l'autre moyen pour nous faire venir cash. Et nous disons, c'est que tout joli, puisque en fait, je parle avec vous, que nous devons prendre disposition au niveau de la Banque centrale pour que nous arrangions dans discussion avec différentes entités pour nous voir comment pour faire venir cash en Haïti. Mais il était un défi extraordinaire pour faire venir cash en Haïti. Vous êtes d'accord avec moi?
mais son problème qui passe d'être résolu et pas d'une manière. Mais il y a une alternative, tout, Robertson. Au monde qui a dans banque, ok, il n'est pas obligé, c'est cash que l'obligé prend. Ça va dire que, l'heure pas une cash, ça va lui dire de là, pas là. De là. Et, m'a dit plusieurs bagailles que vous avez fait. Si son monde que l'a payé, à ce moment-là, il a demandé pour être capable de payer mon nom pour lui à travers un SPI, si mon nom en Haïti. Mais, vous comprenez, peut-être que c'est une bagaille, peut-être que nous parlons des banques pour être capable, l'heure que c'est dans le cas ça que vous voyez, pour que vous êtes capable de faire SPI pour mon nom, sans que mon nom pas besoin de payer. Parce que mon nom très souvent va dire, oui, mais si tu n'es même pas payer. Donc, ça, c'est son bagaille. Et Banque centrale, pareil pour le web, parti par que le gain dans SPIA, pour que banque soit capable de faire à moins de coûts, ou bien, et donc ça veut dire que cash, Kobli là, c'est pas que, pas cash là que Kobli va là. Kobli là, que nous le comprenons. Donc maintenant, on dit moun kap parti maintenant. On dit que, parce que nous très concernés par rapport à moun kap parti, lui-même la parti, donc l'État bien aimé que lui parti avec cash, mais pas suffisamment de cash. Il y a une alternative. L'État a toujours demandé, banque là fait on transfert pour lui. C'est-à-dire que, tant qu'on Western Union, et là, il est là-bas, là, il est dans n'importe quel Western Union, ou bien là, il est dans n'importe quel Unitransfert, ok? Et puis il reprend Kobli. Est-ce que vous comprenez ça, tout là? Kobli là. Au lieu que, s'il n'a pas qu'à retirer cash là, il dit, bien, pas de problème, voyez tout cash là pour moi. Ou bien, si on a il prend chance, il dit, bien, voyez cash là pour lui, il y a moun qui fait le venir, ok? Et puis, moun qui fait le venir, à remettre les cob là. Donc, il y a plusieurs alternatives que moun n'a qu'à utiliser en attendant. Je parle pour moun qui est obligé à aller, c'est-à-dire que si moun a un programme Biden et que faut aller, il a besoin de Kobli, il faut que, et là, je pense que tout, nous, pour parler avec l'institution bancaire, pour que une éducation qui financière qui faite pour clients, une éducation qui financière qui faite pour caissiers, pour que caissiers capable des alternatives et pas dire non sous pas prendre cash comme pour là encore. Non, banque là pas intéressé comme moun monsieur de ça. Donc maintenant, il peut-être pas un numéraire suffisamment numéraire pour tout le monde qui demander cash compte tenu de ça m'te là et que nous travaillons sur lui pour nous résoudre là. Moi attendez, moi regarder modélisation fait par rapport à compatriotes qui a parti dans le programme Biden si chaque monde parti à $5,000 ou estimatif de 35 presque $40 millions les cash qui était économie. Maintenant, qu'en est-il et est-ce que BRH a gardé ça tout et moun qui a payé kidnapping parce que son sujet malheureusement dans le quotidien nous et souvent kidnappeurs bandits ça eux demandé cobla en cash. Est-ce que gagne une compréhension de ça demande en termes de mobilisation de cash? Est-ce que cash ça lui retourner dans le système financier? Si oui, est-ce que nous avons une cellule de veille pour nous garder mode d'avoir ça qui provient d'activités criminelles? Est-ce que nous bien garder lui? Est-ce que tout gagne une idée de ce que représente les besoins de cash, par exemple de compagnies de téléphonie mobile qui gagnent des actionnaires étrangers qui a fait opération en gros et qui ont même temps besoin chargé pour vous voyez à l'étranger. Bon détail sur deux aspects ça aussi gain gouvernement. Et bon pour première et nous fait mieux que surveillance en fait. Pas oublier que première rentrer dans nos questions de money laundering finalement. C'est-à-dire que s'il la retourne dans le système, non, c'est du money laundering. Et pas oublier que ça permet de faire un point sur Gafi. OK? Et vous connaissez que nous sommes sous liste grise là, parce qu'il y a 42 recommandations sur 42 recommandations, il y a pratiquement 9 ou 10 qui étaient des recommandations prioritaires. Et que nous travaillons, et là, m'a profité féliciter à la fois le ministère de l'économie et des finances, m'a profité et présenter félicitations à ministère de la justice, m'a présenté félicitations à la primature, m'a présenté félicitations à l'UCREF, ok, certainement à l'ULCC. Je pense que toute entité ça qui est concernée par AML, CFT, c'est-à-dire que money laundering, anti-money laundering, et puis et financement du terrorisme. Je pense que nous faisons un pile travail et qui permet que, je dis, nous avons dit avec assurance que juillet, nous ne va pas être sur liste noire là. Mais ça ne veut pas dire que nous sortis sur liste grise là, parce que nous avons pile travail qu'il faut faire. Nous faisons mieux. Mais surveillance qu'on va parler là, il n'est pas vraiment relevé de Banque centrale, il est plus relevé de l'UCREF
qui supposait s'endarrer dans le jargon financier, le Financial Intelligence Unit aux États-Unis. Ou bien, donc c'est ça qui correspond aux États-Unis. UCREF non correspond à Financial Intelligence Unit aux États-Unis ou bien dans les autres pays. Est-ce qu'en fait, avec nous, pour garder, on sait les gens qui pas 25 comme zou contre lui, on est rentré dans le kidnapping, là, faire comme la blanchir pour arriver sur lui. Et c'est ça, justement, tout le ça. Donc, la loi de l'UCREF est en train d'être révisée. Et mieux que ça, maintenant, l'UCREF, malheureusement, il était difficile pour le suivre toute transaction ça, parce qu'il était complètement manuel. En fait, majoritairement manuel. Donc, aujourd'hui, il y en a, avancé que nous faisons, pour l'instant, c'est que UCREF parle complètement automatisé avec Bankio. Et de fait que l'automatiser avec Bankio, donc là, qu'à suivre justement le chemin de l'argent, comme tu as, c'est son mandat là, en fait. Il y a plusieurs mois que je n'ai pas donné que m'interrompre. Je suis allé dans le ministère des Finances, c'était un protocole d'accord qui était signé avec l'UCREF. Nous, dans l'implémentation, nous avons avancé. Exactement. Et bien, c'est peut-être ça malaise pour me dire ça, que actuellement, donc, nous sommes mis en place de logiciels là. OK? C'est pas un logiciel que nous pouvons créer, c'est pas un logiciel que nous pouvons inventer, nous pouvons utiliser un logiciel standard qui est utilisé déjà dans plusieurs pays. Et je dois dire que ce soit la primature, que ce soit le ministère de l'économie et des finances, que ce soit le ministère de la justice, que ce soit la primature, ils ont tous mis poids de façon à ce que d'aller le plus rapidement possible. Donc, ce logiciel, ça coûte cher, c'est vrai, effectivement, la Banque centrale va participer. Donc, dans le cadre de ce protocole, non seulement nous avons supporté l'UCREF, puisque la Banque centrale quand même a une équipe technique très solide. Donc, équipe technique de la Banque centrale a supporté l'UCREF dans l'implémentation de ce logiciel. Et nous assurons nous tout que ce n'est pas juste faire le logiciel là marcher pour que le logiciel ça toujours marcher pour le temps à venir. Donc, c'est dans ce sens que nous et à ce moment-là, on peut suivre effectivement toute transaction ça. On peut suivre tout le monde qui a essayé de passer en bas-code justement dans des transactions. On peut suivre le monde qui a déposé cash qui pas supposé déposer cash qui pas correspond à profil. Donc tout élément ça pour le suivre et vraiment il y a pile vitesse, en pile énergie qui mettait de façon à ce que nous aller dans ce sens ça. Et moi garantis que avant que année fiscale ça finit, OK, ce sera déjà en fait les infrastructures seront déjà en place et à ce moment-là, donc toute question que posez là-haut, c'est pas même mon veille pour faire justement son intelligence artificielle qui a fait veille là pour, OK, qui a bord des clignotants sur des individus, sur des compagnies et tout mettre en garde justement moun qui a acheté $, ou bien qui a vendu $, en bas code, ça veut dire que si vous avez $, il faut capable de justifier qu'ils sont achetés dans le même nom parce qu'on n'a pas d'autorisation pour vendre $. Donc, et je pense que c'est des éléments qui vont venir à la fois pour compagnie, que aux importateurs, qu'aux exportateurs pour justifier qui doit acheter $, et qui doit vendre $. Parce que vous supposez acheter ou vendre $, non institution qui est régulée et qui est autorisée par l'État pour faire genre de transaction ça. Transaction ça. Maintenant, on a retourné tout à l'heure dans graphique, parce que mon yoga doit peut-être pas comprendre ça veut dire pour que nous sortions dans mauvais classement graphique. On a retourné son question sur disponibilité de dollars pour les importations. Donc, produit qui est stratégique, c'est produits pétroliers. Maintenant, il y a des compagnies qui disent qu'ils vont partir dans leurs besoins de dollars pour importer de la BRH. Et reste là, ils ont le marché informel là et un différentiel dans Toyo qui compte préjudiciable et qui compte des problèmes de trésorerie. Quid de mécanismes de mise à disposition des compagnies pétrolières de dollars pour importer? Qui s'allie et qui proportion nous fournit par rapport à leurs besoins mensuels d'importation, monsieur le gouverneur? Bon, c'est une question difficile à poser, moi, pas parce que c'est une question complexe, mais c'est parce que la dernière fois que parce que nous-mêmes nous pas gérer gaz dans la Banque centrale, OK, sur demande du ministère de l'économie et des finances, nous mettons COB à la disposition des importateurs de produits pétroliers. OK, certainement parce que son produit qui est stratégique. Et aujourd'hui, je peux dire, quand Banque centrale fait intervention, pour cette année fiscale en général, la Banque centrale fait intervention au niveau du système, c'est pratiquement à 99,9%, c'est pour les compagnies pétrolières. Il se trouve que récemment, la dernière intervention que nous avons faite, c'était une intervention de $30 millions.
Mais, et faut me dire, à notre grande surprise, et Robertson, premier 10 millions de dollars que nous mettons le vendredi, ok? Pas de compagnie pétrolière, pas de foutu, prendre 10 millions de dollars, ok? Ça veut dire que il n'y a pas de gain good. Vous comprenez ça, Abdoula? Oui, donc, des interventions pour nous faire rapidement, donc c'est, il n'y a pas de capable de jouer good pour être capable de prendre. Donc, si vous n'avez pas de jouer good, ça veut dire qu'il y a aucun dollar. Ok? Donc, et bon, maintenant, donc, on va parler dans le reste, il y a deux barres que je n'ai pas besoin de dire dans les zones. Mais ça veut dire que problème de là, nous, est-ce que son problème sérieux que lié, son problème sérieux, est-ce que problème de timing, pas qu'on est, mais maintenant, donc, son bagage qui pour déranger. Mais maintenant, moi, qu'à comprendre effectivement que marge compagnie pétrolière, et l'IC a diminué étant donné son prix qui est fixé, compte tenu du fait de la dépréciation de la goutte. Donc, marge a diminué. Donc, il y a l'autre bagage qui pourrait, mais je ne peux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a une commission qui travaille dessus. OK? Mais, je peux dire que maintenant, c'est qui portion que maille, je ne peux qui portion que maille, puisque ça m'a bien là, l'idée difficile pour comprendre. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? OK, je comprends. Maintenant, tout pour nous comprendre, si nous tombons dans l'histoire graphique là, ça veut dire pour le système financier, ça veut dire pour nous avoir transfert, nous qui besoin de crédit pour n'importe degré, pour n'importe poids, ou bien pour régler l'activité. Ça veut dire, et si je fais ça, par poursuivre. Bon, ça veut dire que si par exemple, Gafi, pour l'instant, donc, vous connaissez que vous mettez une sous liste grise depuis en 2021 et que nous avons gagné jusqu'au 23 juillet de 2023 pour nous sortir et si nous ne pas fait ça, pour nous faire, si nous étions jeunes, il n'y a pas fait rien, nous avons allé sur liste noire. Et là, sous liste noire, là, ça veut dire que le ça, toute banque correspondante, pas voulu faire affaire avec banque locale ici. Et si vous ne pas voulu faire avec banque locale, ça veut dire que le transfert va venir. Maintenant, pour importer, si vous voulez, on vend une ligne de crédit, là, pratiquement impossible pour une ligne de crédit. Donc, vous avez besoin qu'on ait assez toute une série de gymnastiques qu'on peut faire avec cash. Donc, vraiment, c'était un bagage que nous étions, ouais, et qui était vraiment paniquant. Et je pensais qu'il était difficile, qu'il était très difficile, qu'il était mettre le système financier dans une situation extrêmement difficile. Donc, compte tenu de ceci, donc, c'est pour cette raison qu'on avait fait et avait impliqué tous les acteurs pour leur expliquer, nous avons fait toute une campagne de communication auprès des acteurs concernés pour qu'ils comprennent justement dans qui épée de Damoclès que nous te mettons sous tête nous. Et comme nous, et toute entité concernée, ok, ministère des Finances, ministère de la Justice, UCREF, ULCC, et BRH et puis Primature, toute entité ça, vraiment, ils mettent comme priorité, puis ils capable fait ça yo gen pour yo faire. C'est là du travail en pile. On défend loi sous blanchiment. La loi sous blanchiment a été faite et maintenant a été envoyée au Conseil des ministres. Et la nouvelle loi sur le CREF et les dispositions que nous prenons au niveau de nos circulaires pour les PPE, c'est-à-dire les personnes, les personnalités politiquement exposées. Donc, il y a toute une série de bagages que nous prenons et puis maintenant, automatisation au niveau de l'UCREF, d'une plateforme de communication et puis avec intelligence artificielle au niveau de l'UCREF. Donc, il y a tout le bagage ça qui met en place et tout le bagage ça, donc dans différentes rencontres que nous avons avec Gafi, que l'équipe nous en Haïti gagne avec Gafi, sous la présidence de la ministre de la Justice, il en est ressorti que, et nous fait vraiment un pile effort, malgré une situation complètement difficile, côté que n'a pas du cadre. Quand je dis n'a pas du cadre, nous tout a pas du cadre. Bon, bah, on est ici. Bon, bah, radio magique pas du cadre. Regardez, il va finir perdu, mais obligé parti. Donc, situation d'insécurité a fait que toute entreprise, que l'État, que le secteur privé a pas du cadre et que nous réussissons quand même faire tout avancer ça. Et à cause de avancer ça, donc, nous finalement avons une garantie que, et, nous pouvons vraiment sortir de liste grise là, nous plus sortir de liste grise là que pour nous descendre sur liste noire. Donc, c'est-à-dire que pratiquement nous ne pouvons pas descendre sur liste noire, c'est parce que c'est garanti. Mais il faut supposer continuer de façon à ce que nous sortions sur liste là. Et nous avons continué à faire effort pour nous sortir sur liste grise là. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour le peuple haïtien. Donc, système financier, je pense que pour l'instant, il est à l'abri de Sandedi qui était arrivé.
Maintenant, Donc, on l'a ouais, j'ai raison pour me dire que le système financier. Okay. On l'autre sujet sur crypto-monnaie. Avant l'autre sujet, Robertson, comme le gouverneur a parlé de change tout à l'heure, et pendant le dernier jour, ça, il est vu que tu as gagné un agent de change qui t'a parti avec des fonds de plusieurs acteurs dans le marché local là. Est-ce que BRH est au courant de ça? Et de manière générale, et combien d'agents de change qui gagnent dans le pays et officiellement, monsieur le gouverneur? Combien d'agents de change qui gagnent dans le pays officiellement? Et je n'ai pas la liste, mais c'est mal sur site là peut-être Ndakaweli. Et moi, il y a à peu près 4 et 1, 2, 3, 4, 5 agents de change, 5 bureaux de change. Alors, comme je dis que nous pas agent de change pas existé encore. Ça qui était agent de change, nous demandons pour convertir en bureau de change d'après la nouvelle loi. OK? Mais ils sont tous là sur le terrain. Donc ça veut dire que si vous dites que on monde sauvé, c'est pas un bureau de change, c'est pas un échange au regard de la Banque centrale. Il y a 6 effectivement. En fait, maintenant que j'y pense, c'est 6. C'est 6 et 6 bureaux de change que nous gagnons. Bon, bureau de change, il y a un agent de change qui a traversé un bureau de change, mais c'est 6. Les 6 sont présents sur le territoire, les 6 sont supervisés par la Banque centrale. Sous l'autre nom, qui pas dans 6, ok, ça veut dire tout simplement que pour nous, au niveau de la Banque centrale, ce n'est ni un bureau de change, ni un agent de change. Et ça, il faut nous faire très attention à lui-même, justement, des gens qui ont dit que yo c'est bureau de change ou c'est agent de change, alors que alors que yo pas supervisé par la Banque centrale et yo pas recevoir, ça n'a rien dit, une autorisation de fonctionner de la Banque centrale. Donc nous pas au courant c'est des gens qui t'a sauvé avec Kobe et si des gens qui t'ont avec Kobe me dit que c'est pas agent de change, sont l'autre bagaille. OK. Pour bureau de change, comment vous fonctionnez? Vous achetez dollars dans main nous pour revendre, nous superviser travail comment nous plus de détails sur fonctionnement et bureau ça. Donc bureau de change, il acheté dollars dans main des importateurs, il acheté dollars dans main des maisons de transfert, il achète des dollars, et puis il vend à des compagnies, ainsi de suite. Et il reporte nous régulièrement à la Banque centrale. Il reporte nous tous les jours. Le ça vend. Une exigence que nous faisons sur le marché de bénéfices? Et c'est une question de nous retourner sur lui déjà. C'est-à-dire que c'est au niveau des prix. Et la Banque centrale pas qu'à rentrer. Son mariage que, une discussion en fait qui est toujours à l'intérieur de la Banque centrale. OK, parce que c'est ou bien on dit nos marchés libres ou bien on pas nos marchés libres. Sur nos marchés libres, ou pas qu'à dire que qu'on y a là et mon acheté, c'est dans comme la radio, on monde qui a acheté un bail pour 5 gouttes, il vend pour 7 gouttes. Est-ce que c'est 2 gouttes que l'oublié faire? Est-ce qu'on a fixé c'est 2 gouttes pour faire ce marchandise ça? Nous en fait, si nos marchés libres, si nous dit que nous nos marchés libres ou pas qu'à fixer. C'est pour raison ça que la Banque centrale toujours réticent pour fixer marge, mais nous toujours l'homme où nous font marge qui est élevé, nous toujours en fait ça nous faire une persuasion morale sur eux pour dire que stop. Nous fait la banque, peut-être nous pas au courant, mais ça dit que chaque fois que nous avons marge qui est trop élevé dans nos banques, ok, banque là recevons lettre. Et si banque là recevoir 3 lettres et que l'istile pas conforme, là fini par gagner ça en lettre de blâme et en lettre de blâme pour institution financière, c'est les pires qu'on pénalité financière. Expliquez. Est-ce que nous avons publié oui, expliquez cette pénalité financière, s'il vous plaît. Qui? Non, vous dites lettre de blâme, les pires que en pénalité financière, est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, parce que à ce moment-là, cette lettre de blâme, en fait, reste dans les dossiers de la Banque centrale, et c'est ça qu'il y a des difficultés pour faire des protocoles, qu'il fait des accords avec des partenaires internationaux, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est comme on a dit, sont mauvais élèves que liés, donc à ce moment-là, donc, c'est pour ça que ça me dit qu'au niveau prestige, pas oublier que c'est un business de confiance, c'est une nouvelle business de confiance, le lien fondamentalement. Hein. Le business de l'argent est obligatoirement un business de confiance. Donc, est-ce que nous avons publié la liste d'agents de change? Bien sûr, la liste d'agents de change est sur le site de la Banque centrale. Okay. S'il passe sur le site de la Banque centrale, je vais m'assurer que ce soit sur le site de la Banque centrale. Mais en principe, la liste des agents est sur le site de la Banque centrale. OK. Maintenant, semaine ça, il y a une plateforme haïtienne d'investissement sur Internet, on a parlé de crypto-monnaie, qui disparaît avec l'économie plusieurs milliers d'Haïtiens. Est-ce que BRH est au courant de ça? Et oui, et en fait, c'est dans le cadre de ça que nous mettons en place stratégie éducation financière. Là. Et il me pense que très souvent,
et il y a des gens qui profitent du fait que tout le monde pas au courant de une série d'informations et puis qu'on y a là et il y a le fait miroiter des bagailles. Donc dans le cadre d'éducation financière, il y a une bagaille que nous fait là, on a fait un inventaire de toutes les plateformes et pas citer nous mais nous gagnons dans Banque centrale, on a relevé à peu près 16 plateformes OK qui rentrent dans le transfert toute une série de bagailles. OK? Banque centrale peut faire deux bagailles. Premier bagaille là, c'est dire que il peut publier toute entité que le supervisait, la publier dans le journal, que ce soit au niveau des institutions financières et microcrédits, coopératifs et bureaux de change. Je pense que nous avons fait et bien que le souci de banque là, mais nous allons aller dans la nouvelle liste pour nous capable faire ou bien dans les nouvelles listes nationales, les 2 journaux que nous avons dans le pays, pour que tout le monde connaisse mais sa entité que Banque centrale supervisait. Maintenant, les 16 entreprises que nous répertorions, OK, bon pile, il y a même qui fait réclame dans la télévision. Donc c'est pas compliqué. Tu dis que vous pouvez recevoir et yo recevoir. Allô, vous entendez bien? Oui, très bien, très bien. OK. Qui dit que vous pouvez recevoir transfert pour vous, etc. Faut me dire nous que et n'a publié qui maison de transfert qui est capable de faire bagaille ça. Pour que l'éclair pour tout le monde. Et 16 entreprises, deuxième bail que nous avons fait, 16 entreprises, nous-mêmes dans la Banque centrale, nous avons pris pour nous avoir une opportunité pour régulariser tête. Maintenant, si on ne pas régulariser tête, nous allons publiquement dire que l'entité ça pas sous supervision Banque centrale. Maintenant, au monde qui continue à faire affaire avec eux, c'est à vos risques et périls. Même penser que, bon, éducation qui est faite pour le fait d'abord, OK, auprès de la population, on peut commencer à connaître, mais qui entité Banque centrale supervisée de façon à ce que ne pas prendre en méra avec des gens qui ont fait miroiter des bagailles extraordinaires devant eux. Maintenant, dans la question crypto-monnaie, bon, l'actualité des derniers temps a montré que c'est aux États-Unis et là, sur tous les réseaux sociaux, bon, la juridiction va avec l'argent haïtien pour être plus spécifique. Quels sont les risques qui gagnent par rapport à des applications, par rapport à l'utilisation et technologie pour que gagne une circulation d'argent ou paiement qui fait à application ça alors que dans certains cas il y a des gens qui malhonnêtes et au-delà de l'information, quelle coercition pour protéger les Haïtiens et leur épargne et leur investissement? Et bon, je pense que là encore, c'est mal à retourner à la question éducation financière là encore. Pour que les gens connaissent que faut que les gens que le cap assurer que l'entreprise a ligue autorisation. Et par exemple, pour une entreprise capable de faire ça aux États-Unis, et d'ailleurs, c'est pour raison ça, et Emini FX, petit bonhomme justement, qui levait pratiquement près de 255 millions de dollars. Et à partir des Haïtiens bien formés en plus. Et qui, en fait, c'était pratiquement, et ça me parlait en pyramide de Ponzi que le dé. Et il y a une manière que je vais dire, pour l'instant, au niveau du territoire national, la Banque centrale n'a pas autorisé aucune firme, aucune entité à vendre de la crypto-monnaie. Donc, ça veut dire, premièrement, si la fait... Vous pouvez dire ça, moi, s'il vous plaît. Non, nous, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, la Banque centrale n'a pas autorisé aucune entité à vendre ou à transacter en crypto-monnaie. Donc, il est clair. Ça me clair sur lui, je ne parle pas 4 chemins pour me dire. Donc, au monde qui a fait aujourd'hui au niveau de Banque centrale, le monde qui allait justement calmer le câble là-dedans, c'est assez risque, c'est péril. Mais maintenant, Internet étant grand aujourd'hui, ça veut dire que, là, qu'il doit faire aux États-Unis, il suffit de monter sur Internet et puis avec carte de crédit ou mettre comme dans là. OK? Mais là, ça, il est tombé sur l'autre entité. Et je dois te dire qu'il y a un bagage que, aujourd'hui, au niveau des banques centrales, pas plus tard que la semaine dernière, au niveau du Fonds monétaire, et quand on discutait avec plusieurs gouverneurs de banques centrales, ça a eu les cross-border. Ça veut dire que le fait que des transactions à faire d'un pays à un autre, OK, c'est un élément qui vraiment concerné en pile tous les gouverneurs de banques centrales, toutes les banques centrales aujourd'hui. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons plus de relations avec les États-Unis et nous avons plus de relations avec les États-Unis. Donc, c'est une bagage que nous avons discuté avec Federal Reserve et Federal Reserve d'accord pour regarder ça avec nous. Ça veut dire qu'à partir de nos promettons,
que depuis que nous avons une entité en Haïti, que nous, par exemple, les 16 entités que nous recevons, nous avons l'islam à Federal Reserve aux États-Unis pour le dire nous si que entité ça a une autorisation aux États-Unis. Et si vous n'avez pas d'autorisation aux États-Unis, il faut attendre que vous pénaliser aux États-Unis. Parce que obligé de développer des relations entre les banques centrales, ok, pour capable résoudre le problème du cross-border ça. Nous-mêmes, bon, et certainement, nous étions en relation avec les différentes banques centrales. Et au niveau de BIS, des Bank of International Settlement, il y a un ensemble en fait, en plateforme qui mettait en place de façon à ce que ouais, comment que va l'approcher ça les cross-border entre les différentes banques centrales et entre les différents pays, que nous-mêmes certainement nous n'a pas apporté contribution nous là-dedans, mais ça seulement me dire c'est que et, au niveau de banque centrale nous avons des règles au niveau des institutions financières en Haïti, ou bien tout ce qui se rapproche, qui est en train de faire des opérations qui se rapprochent d'une institution financière